Opérationnalisation des politiques positives de passation de la commande publique. On ne le dira jamais assez. La réglementation, elle est favorable. La réglementation donne énormément d'avantages aux PME, aux femmes, aux jeunes, aux personnes vivant en handicap. Mais le défi, c'est de faire en sorte que cela marche. C'est de faire en sorte qu'on puisse absorber, encore une fois, ces 2% qui nous sont octroyés. Alors pour cela, le directeur général a mis en place ce qu'on appelle un concept d'endogénisation de la commande publique. Par concept d'endogénisation de la commande publique, nous entendons bien sûr un développement interne, un développement à travers ces acteurs. Et c'est dans cette optique qu'on mise sur le secteur privé. On mise sur le secteur privé comme levier de développement. On mise sur le secteur privé comme moyen de promouvoir la commande publique. Alors, comment cette stratégie est déroulée? Par une meilleure accessibilité de l'ARCOP. Vous avez la faculté, en tant que PME, de vous lever un matin et de venir voir l'ARCOP. Vous leur écrivez, vous leur dites que je suis PME, je suis chef d'entreprise dans tel ou tel domaine et j'aimerais être accompagné par l'ARCOP. Dans ce cas, nous parlons d'appui technique. Nous collaborons également avec le secteur privé. Nous avons eu à rencontrer le syndicat des BTP, nous avons eu à travailler avec les bureaux d'études, dernièrement avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui avec les PME. Donc c'est vous dire que nous sommes vraiment engagés à accompagner le secteur privé, mais notamment les PME, les PMF, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, le secteur privé en général. Donc, la stratégie, c'est qu'au-delà des rencontres, au niveau de la COP, nous prenons l'initiative de créer des cadres d'échange à travers des ateliers. Et une fois que ces ateliers sont déroulés, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous avons pour méthodologie de mettre en place un comité de suivi technique. À ce jour, nous avons un comité de suivi pour les BTP, un comité de suivi pour les bureaux d'études, un comité technique de suivi pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et pour sortir de cet atelier, nous envisageons de mettre en place un comité technique de suivi pour l'accès des femmes à la commande publique. Alors, bien sûr, dans le cadre de cette stratégie, nous avons pris l'initiative de mettre en place un bureau d'assistance technique. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Les membres de ce bureau sont là. Ils pourront vous exposer leur mission et comment ils déroulent leurs travaux. Mais juste insister que le directeur général a voulu concrétiser sa volonté d'accompagner les PME. Et en tant qu'organe de régulation, nous n'avons pas la faculté d'abriter au sein de nos locaux un bureau d'assistance à la commande publique. Encore une fois, le rôle du régulateur est d'intervenir au niveau de la réglementation, au niveau du renforcement de capacité, mais également nous sommes amenés à nous prononcer sur des litiges. Donc, pour être à l'aise et ne pas être dans des conflits d'intérêts, nous avons choisi d'aller vers les organes qui s'occupent naturellement des PME, de la commande publique, de l'accès de la commande publique pour les femmes. Et bien évidemment, l'ADPME joue un rôle prépondérant. C'est tout naturellement que nous sommes allés vers eux. Donc l'objectif principal était d'assister les PME dans la préparation de leur dossier de soumission électronique ou physique. Je m'en arrête là pour le bac. Vous aurez leur exposé. Maintenant, au niveau des perspectives,
meilleure vulgarisation des marchés réservés. Et je pense que hier, M. Sow a eu à en parler. Au niveau de la plateforme, Appel, notre volonté, c'est d'avoir un espace réservé au marché réservé, un espace dédié exclusivement au marché réservé. Valider et publier la liste des acteurs à des fins d'identification, plus de facilité par rapport aux états financiers demandés pour font traditionnellement les 3 dernières années, la garantie de solution, encore une fois, aller vers un allègement des procédures, revoir les pièces administratives et globalement toutes les pièces qui sont demandées. Encore une fois, le ministère du Commerce et de l'Industrie a eu une belle initiative en ce sens et nous prions que cette initiative soit concrétisée. C'est de mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique qui va permettre aux PME de ne plus aller vers le sens vers plusieurs directions pour pouvoir obtenir un cursus fiscal, l'IPRES, l'attestation de l'IPRES, celle de la Caisse de sécurité sociale, etc. Aller dans le sens d'un guichet unique qui va permettre aux PME d'obtenir tous les documents demandés dans un seul et même endroit, au niveau d'un seul et même espace. Actualiser les dossiers types. Je pense que le docteur Paisson va en parler. Les dossiers types, il ne reste que la signature. Mettre en place des mécanismes permettant de faciliter l'applicabilité de l'article 6 pour les AC et les soumissionnaires. Mettre en place un comité technique, on en a parlé. Le renforcement des capacités. Je pense que c'est très très important. Mesdames, allez vers le sens de la formation. Parce que, encore une fois, nous avons l'obligation de vulgariser nos informations. Nous avons l'obligation de vulgariser la réglementation. Mais vous, en tant qu'acteur, vous avez l'obligation d'aller vers l'information. Vous avez l'obligation, de par vos propres initiatives, de vous former. Et l'ARCOP est là pour vous former gratuitement. Faites-en la demande, venez vers nous, venez nous voir, que ce soit à l'IRCOP ou au niveau du siège, et on vous programmera pour des formations ciblées, pour la formation capacitante, ou bien pour des formations, nous programmons même des formations selon le secteur d'activité, par association. Je pense que c'est extrêmement important. Il est important, encore une fois, d'insister sur le renforcement des capacités, mais qui dépend encore une fois d'une volonté. Et nous vous invitons à avoir cette volonté d'aller vers le sens de la formation. Mettre en place un bureau d'appui, les perspectives issues de l'atelier. Encore une fois, hier, on a insisté sur le renforcement de capacité, la simplification des procédures, l'accompagnement financier, la promotion et la visibilité des femmes, le mécanisme de suivi et l'appui technique en continu